Jésus est mon seul espoir. Parce que Dieu m'a parlé. Amen. Ce matin, je serai comme un prophète pour t'annoncer ce que Dieu va faire. Je suis certain que ta vie ne sera plus jamais la même après ce que tu vas entendre ce matin. Tu as traversé des années, mais cette année elle est différente. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Agé, le chapitre 2, à partir du verset 9. Nous allons faire on va faire plein de lectures ce matin pour ouvrir notre esprit. Amen. Amen. Maintenant que l'atmosphère spirituelle est chargée, l'année peut démarrer pour toi. Agé le chapitre 9. Agé le chapitre 9. Non, Agé le chapitre 2, verset 9. Agé le chapitre 2, verset 9. Oui. La gloire de cette dernière maison sera plus grande. Non, allons doucement. Rédis là. La gloire de cette dernière maison. Vous voyez, il dit la gloire de cette dernière maison. Ça veut dire qu'il y a une première maison et puis il y a une dernière maison. Dieu ne parle pas de la gloire qui est passée. Il parle de ce qui arrive et il appelle ça la dernière parce qu'après il n'aura pas. Oh là 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 là. La gloire que tu as connue en 2019, en 2018, Dieu ne regarde pas ça. Mais ce qu'il a réservé, il a dit que c'est l'année dans laquelle tu es entré. Il dit la gloire de cette dernière maison. Tu as vu que l'année passée, dans les situations où tu as été derrière, il fallait que tu sois derrière parce que ta gloire c'est cette année. Continue. Sera plus grande que celle de la première. Il dit la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Continue. Dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je répondrai, que je donnerai la paix. Dit l'Éternel des armées. Amen. Regarde ce qu'on dit dans ma version. La gloire de cette dernière maison sera plus grande. Dis à quelqu'un plus grand. Que celle de la première maison. Je suis en train de vous dire que Dieu travaille par génération. Comprenez cela. Nous tous on n'est pas de la même manière. Nous tous on n'est pas forcément le même jour. On n'est pas dans les mêmes conditions. Il y a des gens qui naissent par césarienne, il y a des gens qui naissent prématurés, il y a des gens qui naissent à 9 mois, il y a des gens qui dépassent les 9 mois. Mais Dieu est en train de te dire, avant que cette nouvelle année commence, le premier dimanche de l'année 2019, Dieu me dit de te dire que la gloire de cette dernière maison 2019 sera plus grande que toute la gloire que tu as connue en 2018. Il continue de regarder ce qu'il dit. Il dit, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu, dis à quelqu'un, c'est dans ce lieu. C'est dans ce lieu. Plus fort, c'est dans ce lieu. C'est dans ce lieu. Que je donnerai la paix. Il dit, oracle de l'Éternel des armées. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Vous savez, la parole de Dieu est importante dans tout. Avant de faire une traversée, qu'est-ce que Dieu pense de cette année et qu'est-ce que Dieu dit? Dis à quelqu'un, qu'est-ce que Dieu dit de ton année? Amen. Il faut prendre Matthieu le chapitre 4, verset 4. L'évangile selon Matthieu le chapitre 4, verset 4. Je vais demander aux missionnaires de me préparer Genèse.
Genèse le chapitre 28, à partir du verset 4. Prends Matthieu chapitre 4, verset 4. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Oh, je n'ai pas entendu, Rémi là. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Écoutez, cette année 2019, c'est pas seulement la nourriture qui va affecter ton année. Parce qu'il y a des gens qui vont bien manger, dire l'année a réussi. Non, cette année 2019 ne va pas dépendre de ce qui rentre dans ta bouche, de ce qui rentre dans ta main, mais ça va dépendre de ce que tu déclares sur ton année. Qu'est-ce que tu déclares sur cette année? Je dis que tu vas être élevé pour acclamer le Seigneur. Dis à ton voisin, ce qui est important, c'est ce que tu vas déclarer sur toi cette année. Lève-toi, dis à cette personne, lève-toi, sors les tacs, mais je dis ça. C'est quel dimanche, premier dimanche de l'année, toi qui es distrait. Donc tu veux commencer l'année dans la distraction. Amen. Il dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu dit affecte ton année. C'est pas ce que ton père va te dire. C'est pas ce que ta mère va te dire. C'est pas ce que ton mari va te dire. C'est pas ce que les circonstances de la vie vont te dire. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que cette année 2019, ta vie dépendra de ce que Dieu a déclaré sur toi. Ça ne va pas dépendre du politique. Ça ne va pas dépendre de ta situation sociale, de ta situation matrimoniale. Et l'année 2018, là, j'ai passé mon temps avec célibataire. Même un petit gars me dit bonjour, je n'ai pas eu. Ça, c'est passé avec l'année 2018. Mais je t'annonce que cette année, elle ne va pas dépendre de ta taille, de ton poids, de ta connaissance, de ta famille, de l'année 2019. Dis à ton voisin, qu'est-ce que Dieu dit de moi de l'année 2019? Est-ce que tu es prêt à croire en cela? Je vais vous annoncer quelque chose. Vous serez épaté cette année. Vous allez pouvoir fonctionner dans une autre dimension. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous allez voir votre fille dans une autre dimension. On nous a connus dans une dimension. Mais cette fois-ci, on va atteindre la perfection de la dimension. Je veux que tu mettes toute ton expérience sur ce que Dieu va te dire. Waouh! Ne joue jamais avec le début de ton année. Il ne faut pas t'amuser avec. Ce matin, je veux que tu négliges tout autre rendez-vous. Termine le culte avant de partir. Je prie que Dieu ouvre ton entendement. Parce que je ne vais pas venir parler à des suiveurs. Je ne vais pas venir prêcher c'est ce qu'il va te dire qui va affecter les situations de cette année. C'est ce qu'il va te dire qui va s'imposer dans le mois de janvier, dans le mois de février, dans le mois de mars, dans le mois d'avril, tous les 12 mois de cette année. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus même déclare à ses disciples, votre vie ne va pas dépendre de ce que vous mangez. Quand on parle de ce qu'on mange, ça veut dire que c'est notre travail. Ah. Oh, Mandazava, Rabba, Chetele, le Geta, Rabacha. Mandoza, Libra, Daya, Chetele, le Chica. Ah. On dit, mais ce gars, il est fou ce matin. Seul le fou peut entendre le tu es sûr que 2019 va finir et que tu seras dans ce boulot-là? Je ne pense pas. Quelque chose arrive. Amen. Là, on prend Genèse. Genèse, le chapitre 28, à partir du verset 14. Dis à quelqu'un, c'est la parole de Dieu qui te donne une direction à suivre.
Regardez, sans la parole de Dieu, tu n'as pas de direction. Attends, je veux que tu prennes d'abord Genèse. Prends Genèse. Prends Genèse. Genèse 28. Non, prends Genèse le chapitre 1er. À partir du verset 1. Vas-y. Lis là. Genèse 1er, à partir du verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Attends. Je lis là. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres et la surface de la terre et la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc avant le commencement, la terre n'avait pas de forme, ça n'existait pas. Mais qu'est-ce qui existait? L'Esprit de Dieu était en mouvement. L'Esprit de Dieu attendait que Dieu le Père prononce une parole pour qu'il rentre en activité. Ah oh, je ne suis pas venu parler à tout le monde. Non, je ne suis pas venu parler à tout le monde ce matin. L'Esprit de Dieu est enfin le commencement. Amen. Il s'est mouvé pour attendre. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne se nourrit pas des circonstances que tu traverses. Il ne se nourrit pas de tes pleurs. Il ne se nourrit pas de tes jeûnes. Il ne se nourrit pas de tes offrandes. Il ne se nourrit pas de ta présence à l'église. Il se nourrit de ce que tu veux déclarer. Continue. Vas-y. Dieu dit que la lumière soit. On dit quoi? Tu as fait quoi? Dieu a parlé. Tu as fait quoi? Dieu dit. Qu'est-ce qu'il a dit? On va écouter ce qu'il a dit. Vas-y. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Tu penses que ce que Dieu va lui dire cette année sera manifesté, sera accompli? Est-ce que j'entends la main d'un champion? Dis à quelqu'un, apprêtez-vous. Vous serez surpris, choqués, étonnés et sans voix par rapport à ce que Dieu va faire dans ma vie. Vous voyez? Dieu n'a pas besoin que la situation se crée avant qu'il parle. Il parle et puis la situation se crée. Oh my God. Il n'a pas besoin que ton père, ta mère soit vivant pour agir. C'est quand tu offres la main, c'est là que Dieu met ses sangs en jaillit. C'est quand les gens te rejettent dans ses sangs, il est content. C'est quand on vient te dire que tu as perdu ton emploi, il dit, cette fois-ci-là, elle va mettre son oreille pour m'écouter. Son oreille va écouter ma bouche. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Prends Jean le chapitre 1 à partir du verset 1er. La branchika, il y a des gens qui vont faire attention à des événements qui vont leur arriver. Vas-y, Jean le chapitre 1. Au commencement était la parole. On dit quoi? Au commencement était la parole. J'ai pas entendu. Au commencement était la parole. Plus fort. Au commencement était la parole. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche. De quoi? C'est le commencement du dimanche de l'année. La Bible dit qu'au commencement était la parole. 2019, premier dimanche au commencement est la parole. Tu vois ce qui va t'arriver cette année? Est-ce que tu crois ce qui va t'arriver cette année? Oh yes! Arrêtez de pleurer. Amen. Amen. Les données vont obéir à la parole de Dieu. La crise que nous traversons en Côte d'Ivoire va obéir à la parole de Dieu. Le sida va obéir à la parole de Dieu. Les cancers vont obéir à la parole de Dieu. Le
chômage va au pays. La sérénité va au pays. Le manque de marché va au pays. Continue. Et la parole était Dieu. La parole était qui? Avec Dieu. La parole était avec Dieu. Rélis bien. Je vois que la parole était Dieu. Bon, prends ta version. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Donc, ce qui crée, le pouvoir qui crée, habite dans ce que Dieu dit. Je ne te demande pas de chercher à commenter ça. Je te demande d'écouter. Quand Dieu ne parle pas, c'est qu'il n'y a rien à l'horizon. Donc vous devez savoir que ce qui va influencer votre existence, c'est ce que Dieu va dire. Ah. Je me suis levé ce matin, le Saint-Esprit a dit, lève-toi et pousse un grand sourire. Ce qui va t'arriver va le confondre. Laisse-la avancer. Laisse-la occuper le territoire. Continue. Et la parole était Dieu. Continue. Elle était au commencement avec Dieu. Elle habitait avec Dieu. Toutes choses. On dit quoi? Toutes choses. Pardonnez, répétez. Toutes choses. Je veux que l'année 2019 le coupe. Toutes choses. Je veux que le diable, les sorciers, tes ennemis de ta famille le coupent. On dit quoi? Toutes choses. On dit quoi? Toutes choses. Continue de lire. Toutes choses ont été faites par elle. Amen. On dit quoi? Toutes choses a été fait par qui? Regarde-moi. Si tu restes la même personne cette année 2019, je jette ma vie. Oh yes! Oh yes! That's the Bible says true. Oh yes! Oh yes! Faisons le pari. Yes! Faisons le pari. Si tu restes à la même place, je brûle ma vie. Si tu restes à la même place, Yes! qu'est-ce que ça fait de Jésus? C'est une version de blanc. Ça veut pas que je suis venu te dire, il est temps que tes oreilles s'ouvrent à la parole de Dieu. Tes oreilles s'ouvrent aux circonstances de ce que Dieu a dit. Toute chose a été faite par elle. On a fait écouter la parole de Dieu, mais on ne laisse pas la parole de Dieu agir dans notre vie. On mettait la parole de Dieu au niveau de notre intellect et elle reste au niveau de nos oreilles. Elle reste au niveau de nos pensées. Elle ne peut pas descendre dans tout notre corps. Continue. Rien de ce qui a été fait. Rien de ce qui existe autour de toi n'a été fait sans elle. Amen. Missionnaire, je cherche la prospérité. C'est la parole de Dieu qui a créé la prospérité. Je cherche Marie. C'est Dieu qui a créé l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je veux que cette année, vous soyez bornés. Vous soyez sous devant toutes les paroles des humains négatives dans votre vie. Le temps est venu, ils vont courir derrière toi. Ils vont te demander quel est ton secret. Ils vont se mettre à genoux pour te demander pardon, on t'a combattu, on t'a torturé, on a tout fait. Mais tu restes au-dessus de nous. Continue. En elle était la vie. Oh, Marco, ça vive. Qui fait la vie en cette année 2019? Qu'est-ce que Dieu dit de cette situation? Parce qu'on a fait votre test, on a vu que vous êtes séropositif. Vraiment, on a eu l'association de séropositif, il y a tant d'ingrédients. Pourquoi il dit non? Tu sais, je t'aime bien. Je suis venu vérifier si vos résultats marchent.
Moi, je ne suis pas concerné. Je te donne 2 mois, je répare, écoutez ce que Dieu va me dire. Et puis je reviens, tu vas faire le même test. Tu as joué un concours 2018. Dès qu'on lance le concours, sois le premier à t'inscrire. Yes. Si on veut donner l'argent, il faut dire non, regarde, il y a des gens qui ne fonctionnent pas sur ce qui est normal. Ne paie rien et dis-le, je veux ce concours. La parole de Dieu crée la vie. Prends Genèse le chapitre 26. Au 28, Manda Chabra. Oh là là, oh là là, oh là là. Genèse 28, verset 14. Ta postérité sera comme la poussière. Amen. Ta postérité. Dieu parle à un homme de Dieu qui s'appelle Jacob. Qui est Jacob? Jacob est le petit-fils d'Abraham, donc le fils d'Isaac. Regardez ce que Dieu lui dit. Vas-y. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Avant qu'on arrive là-bas, tu vas lire à partir du verset 1er. Isaac appela Jacob. Isaac appela Jacob. Attends. Tu as quel verset? Verset 28. Attends, excusez-moi. Voilà. Il y eut une famine dans le pays. Écoutez, on dit quoi? L'année où Dieu parla à Abraham, à Isaac, il y avait une famine dans le pays. Je suis en train de te dire, la famille va venir dans le pays où tu habites. Mais écoute ce que Dieu dit à Isaac. Vas-y. Outre la première famille. Outre la première famille, c'est-à-dire que la première famille que son papa a connue, Abraham, cette même famille va revenir sur la descendance d'Isaac. Je vous dis qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a été hier revient aujourd'hui. La vie, c'est un cycle, ça tourne comme ça. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Continue. Qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guéra. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas d'Égypte. Vous savez, il y avait la famille dont tout le monde fuyait. Il fallait en Égypte, il fallait avoir à manger. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, actuellement on est en crise. 2019 même là, on n'est pas président. Parce que 2020, on ne sait pas ce qui va se passer. Certains ont commencé à préparer leur passeport. Certains ont commencé à demander asile politique. Dieu dit à Isaac, ne bouge pas de la Côte d'Ivoire. Je dis à quelqu'un, il ne faut pas bouger, il ne faut pas bouger. Ce n'est pas le temps que tu vas. Regarde ça. Continue. Demeure dans le pays que je te dirai. C'est des directives. En 2019, tu as besoin des directives de Dieu. Tu vas faire comme les autres. C'est parce que tu as fait comme les autres les années passées que tu es là. Ceux qui vont connaître une percée dans cette année, c'est ceux qui vont faire ce qui est différent de ce que la masse fait. Il reste là, continue. Séjour dans ce pays-ci. Il faut séjourner dans ce pays. Tu as quel verset? Verset 3. Continue. Je serai avec toi. Je dis à quelqu'un, la présence de Dieu en toi, là, ça rassure. Amen. Il dit, je serai avec toi. Continue. Et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cette année,
nous orienter dans les affaires où on dit encore du bas, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il paraît que le café et le cacao est tombé. Cette année, investit dedans. Rachète pour garder, paye des champs pour garder. Regarde, il faut faire vite. L'année appartient à ceux qui font vite. Parce que quand ça va passer et que le prix va remonter, Oh yes! on dira, mais comment tu as su? L'éternel Dieu est avec moi, c'est sa parole qui me dit. Oh yes! Dieu nous laisse dans ce pays-là. N'apprenez pas à faire comme les autres. Restez là où vous êtes. Il a dit à Isaac, il ne faut pas bouger. Les autres vont en Égypte, mais toi reste. Amen. Les autres bougent, mais toi reste à Macori. Les autres se préparent, toi reste là. Il ne faut pas faire comme les autres. Si tu fais comme les autres, tu auras ce que les autres font. Si tu ne fais pas comme les autres, tu auras ce que les autres font. C'est pourquoi quand tu seras aimé par tout le monde, c'est que tu n'es pas aimé par Dieu. Parce que quand tu es aimé par Dieu, tu ne fais pas ce que les autres font. Tu fais ce que Dieu veut. Et c'est ce que Dieu veut qu'il déplace au-dessus. Alléluia! Ils sont étonnés. Mais comment lui, il a pu arriver là? Par où il est passé? Continue. Hey, je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Vous attendez ça? Dieu tient la promesse qu'il t'a faite en suivant ses directives. Dis à quelqu'un, si tu mets en pratique la parole de Dieu, Dieu ne va jamais se repentir face à toi. Paul dit ça. Maintenant, on va lire maintenant Genèse le chapitre 28 à partir du verset 14. Wow. Genèse 28, verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Oui. Tu étendras à l'horizon et à l'orient. Tu étendras. Tu t'étendras. Oh là là. What? Si tu restes là où Dieu t'a mis, tu vas t'étendre. Vas-y, tu t'étendras à l'horizon. À l'horizon. Et à l'orient. Et à l'orient. Continue. Au septentrion. Au septentrion. Et au midi. Et au midi. C'est-à-dire quoi? Quand tu vas suivre la direction de Dieu, là où tu es, Dieu va t'étendre au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. On parlera de toi. Dieu va t'engager. Oh, oh yes. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un qu'on commence maintenant. Parce que l'activité, c'est pas l'activité que tu fais pour quelqu'un que Dieu va étendre. C'est pour toi-même que Dieu va étendre. Il dit tu t'étendras. Amen. Quand j'ai écouté étendre, j'ai essayé par regarder dans le dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire. Vous voulez être avec moi? En hébreu, ils appellent ça paras. Ça veut dire éclater. Cela indique la multiplication puissante et la propagation de quelque chose dans toute la direction. Écoutez-moi. Je dis, regarde comme ça. Moi, je vois un peu des chefs d'entreprise. Je vois des directeurs de banque. Je vois des fondateurs d'entreprise. Je vois des DG, je vois des CA. Je vois des gens, je vois des ingénieurs. Mais Dieu est en train de me parler. Écoutez, c'est Dieu qui va t'étendre. Il dit tu t'étendras. Continue de lire. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Lève-toi là pour Seigneur, s'il te plaît.
des temps. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? L'année 2019 sera une année d'inspiration divine. Je t'annonce que quand on va te licencier dans cette entreprise, ça veut dire que commence tes rêves. Commence à faire attention à tes rêves. Tu te vois, tu es en train de boire charbon, commence à prendre crédit pour te lancer dedans. Tu rêves, tu es en train d'ouvrir un magasin. Ma copine, prends crédit à la banque, ouvre le magasin. Avant, tu ne pouvais pas le faire, mais maintenant, c'est le temps. Parce que tu dois tes temps. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Ouais. On va voir un autre verset qui m'intéresse. Wow. Regarde ce que Dieu va dire à Isaac. Et prends, excusez-moi, tu veux prendre 2 Chroniques, qu'est-ce que tu vas trouver? 2 Chroniques. Vas-y. 2 Chroniques 26. À partir du verset 1er. Voilà, 2 Chroniques 26, à partir du verset 1er. Autant pour moi. Continue. Vas-y, lis. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans. Écoutez, tout le peuple de Juda, ils ont choisi un roi. Il avait 16 ans. Yes. Amen. Je suis en train de dire que ce que Dieu a fait ne dépend pas du nombre d'années que tu as. Amen. Continue. Et l'établit roi à la place de son père Amaziah. Osias rebâtit et l'autre. Et la fille rentrait sous la puissance de Juda. Merci. Tu vas lire au verset 15. Regardez ce que Dieu va faire avec Osias, un roi de 16 ans. Regardez. Continue. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur. Vous voyez, un enfant de 16 ans, il a été le premier à construire les chars combats. Amen. Celui qui a construit les chars combats, il avait 16 ans. Dieu était avec lui. Je vais te dire, le monde de l'ingénierie n'est pas encore fini. Ce que Dieu va faire au travers de toi, la révélation que Dieu va te donner, tu vas créer des machines qui n'existent pas. Tu vas créer des logiciels qui n'existent pas. Tu vas créer des opportunités qui n'existent pas encore. Continue. À 16 ans, Mendoza. Et destiné à être placé sur les tours. Donc, vous voyez, ces machines étaient placées sur les tours. Et sur les ânes. Pour lancer des flèches. Et de grosses pierres. Sa renommée s'étendue au loin. On y voit? Oh là là, redis là. Sa renommée s'étendue au loin. Car il fit merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devienne puissant. On dit, il fit quoi? Merveilleusement soutenu par qui? Jusqu'à ce qu'il soit puissant. Est-ce que tu es prêt cette année à être merveilleusement soutenu par Dieu jusqu'à ce que tu sois? Dis, je prophétise. Cette année 2019. Cette année 2019. Pourquoi ça? Je serai merveilleusement soutenu par Dieu. Jusqu'à ce que je sois puissant. Lève-toi et répète ça. Oh yes. Continue. Verset 16. Ben, lorsque tu Non, on va s'arrêter là. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à Osias? Il a été soutenu par Dieu jusqu'à ce qu'il soit puissant. Regardez encore une expérience que quelqu'un d'autre a vécue. Prends Chronique 26, verset 1 à 4. Ah non. Chronique 26. Vas-y rapidement. le fit rentrer sous la puissance de Juda. Vous voyez? On dit il a rebâti Elion. Tu as pas de rebâtisseur. Tu vas rebâtir ta famille jusqu'à ce que ta famille rentre dans la gloire. On a dit que dans votre famille,
famille, vous ne vous mariez pas. Mais c'est toi qui vas rebâtir le mariage. On dit dans votre famille, vous ne construisez pas de maison, c'est toi qui vas les construire. On dit dans cette famille-là, il n'y a jamais de maire, il n'y a jamais eu de député, il n'y a jamais eu de préfet. Je te dis que tu vas rebâtir ces différentes nominations. Continue. Après que le roi fut couché avec ses pères, Osias avait 16 ans. Il avait 16 ans. Lorsqu'il devient roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Quelqu'un il avait 16 ans, il a régné 52 ans. Donc, 16 ans plus 52 ans, ça fait combien? Voilà comment il a duré au pouvoir. Si tu es là où Dieu te met, tu vas durer au pouvoir. Si tu es dans le foyer où Dieu te place, ma soeur, tu vas durer dans ce foyer. Si tu es dans une entreprise où Dieu te met, tu vas durer là. Est-ce que quelqu'un, pendant que je suis en train de parler à quelqu'un, est-ce que tu sens l'envie de commencer? Qui sent l'envie de commencer? Qui sent un courage en lui? Qui sent que 2019 passera bon? Amen. Dis à quelqu'un, elle sera mon année. Elle sera mon année. Plus fort. Elle sera mon année. Plus fort. Amen. Alléluia. On va retourner dans le verset. Le chapitre 30 de la Genèse. Genèse, on retourne là-bas. On retourne là-bas. Genèse, le chapitre 30. Je suis en train de vous montrer quelque chose. Tout à l'heure, on va arriver à la conclusion. Dieu l'a étendu et sa renommée a été grande. Il fit émerveillé par Dieu jusqu'à ce qu'il puisse soutenu par Dieu jusqu'à ce qu'il soit puissant. Est-ce que vous regardez ça? Vous avez noté ça quelque part? Amen. Continue. Allons-y. Verset Genèse 30, verset 42. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les brebis étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Jacob, c'est qui? Jacob, c'est quelqu'un qui a le fils d'Isaac, c'est-à-dire héritier d'Abraham. Le fils, l'unique Isaac, il a eu deux jumeaux. Il a eu Jacob et Esau. Jacob a été béni. Il est parti de son beau-père. Son beau-père l'a exploité. Et son beau-père lui a dit, pour que tu puisses prendre ma fille, il faut travailler 10 ans. Il faut gérer mes troupeaux pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il a géré ses troupeaux, non? Quand il a fini de gérer ses troupeaux, ils ont fait pour prendre la fille. Il regarde, c'est la petite soeur qui voulait prendre. Le vieux envoyait la grande soeur. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, chez nous, la petite soeur ne peut pas se séparer sans la grande soeur. Donc, donne les 10 ans que tu as fait là, c'est la grande soeur. Travaille encore 10 ans pour la petite soeur. 20 ans, il a été exploité. Et quand il a fini, son beau-père lui a dit, bon, tu as eu des enfants avec la grande soeur, il faut travailler 5 ans pour chaque enfant. C'est lui qui a fait les 12 tribus d'Israël. Vous comprenez? Et quand il a fini, il a dit à son beau-père, toi c'est pauvre, il faut me payer. Son beau-père lui propose moi quelque chose. Il dit à son beau-père, tous les brebis que tu as fait là, les troupeaux de son bâtiment, ils sont blancs. Il y a un ou deux déjà qui sont achetés. Il a dit à son beau-père, quand les brebis vont mettre pas, tout ce qui sera acheté, je vais les prendre. Tout ce qui ne sera pas acheté, tu vas les prendre. Son beau-père a commencé à rire, il dit, mais le père, il est bête. 600 brebis qui mettent bas. Il y a un seulement, souvent il n'y a rien. Il a vite fait pour signer le contrat, mais c'était mal connaître Jacob parce que Dieu était avec Jacob. Dieu était avec Jacob. Dieu sera avec toi dans cette injustice que tu vis cette année dans ton entreprise. Dans ton foyer, tu vis l'injustice. Regardez ce qui s'est passé. Lis là. Cet homme devint de plus en plus riche. On y voit. Cet homme devint de plus en plus riche. Pendant que le contrat était mauvais,
Pendant qu'on a vu au salon, on a fait, on dit, lui là, bon, j'étais au garage là-bas, il n'a qu'à compter les archives. Or, dans les archives, il y a des comptes où il y a des milliards de gens qui vont pas. Je te dis que cette année où ils vont te placer, tu seras de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus riche. Amen. Elle n'a qu'à choisir tous les vrais gars. Elle n'a qu'à te donner le boiteux. Vous savez ce qui me plaît? Tout ce qui vient de Dieu a un handicap physique. Dieu met un handicap physique pour dire à ses enfants, celui que tu vas envoyer handicapé là, c'est lui qui a le trésor. Dieu a dit à Jacob, est-ce qu'il a signé le contrat? Il dit oui, Seigneur. Il dit, je te dis, sur 20 ans, tous les animaux qui vont mettre bas là, si papa est plat, maman est plat, ils seront tachés. Je dis, cette année 2019, tu auras les animaux achetés. Quand tu vas qu'on te chasse la maison, bénis le Seigneur. C'est la tacheté qui commence. Il faut que tu battes pour que les brebis tachetées arrivent vers toi. Quand tu vas pouvoir te casser dans ce travail, et même ils vont te licencier, pendant que tu seras au cours de l'année, tu vas me dire comment je vais faire pour créer ma maison. C'est là maintenant le plus beau travail tacheté de ta vie. De Dieu viendra sonner à ta porte plein grand. C'est les hommes comme vous qu'on cherche. Continue. Wow. Il eut de menus bétail en abondance. On dit quoi? Il eut de menus bétail en abondance. Continue. Des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Continue. Chapitre 31. Oui. Jacob a entendu les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Bon, j'ai dit que tu as tenu par ton le Seigneur. Même là où ils vont sauver là, il sera étonné de rien. Yes. Tu vas réussir dans la poubelle. Tu vas réussir dans la prison. Il n'a qu'à te donner le riz qu'il mange, il n'aime pas. Quand toi tu vas manger ça, tu auras la meilleure forme. J'annonce à une soeur qui a été persécutée dans son foyer. J'annonce à quelqu'un qui a connu des tribulations pendant l'année 2018. L'année 2019, Dieu fera de toi des années persécutées. Jacob, tu vas recevoir cette grâce. Laisse-la courir sur ce qui est important. Prends là où il ne pense pas. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Dis à quelqu'un, prends là où il ne pense pas. Fais ce qu'il ne pense pas. Est-ce que tu penses ça? Est-ce que quelqu'un pense ça? Amen. Si on dit, il paraît qu'on se fait l'argent de l'immobilier, sort de l'immobilier, investis pas ailleurs. Puis qu'est-ce qui ne marche pas dans ce pays-là? Le paraît qu'il a fait cacao. Il devra faire tomber. Va te mettre là-bas. Je suis en train de parler à quelqu'un qui me suit depuis les réseaux sociaux. Va te mettre où les autres ne peuvent pas. Vous voulez investir? Vous voulez commencer cette année? Ne faites pas tout ce qu'ils les en font. Faites ce qu'ils les en font. Est-ce que je parle à un peuple ici? Qu'est-ce qu'il est en train de dire celui-là? Regarde quand ça va se faire là. On va te marquer là. Mes frères, donc quoi c'est un sorcier? Je ne suis pas sorcier, je suis un devin. Est-ce que vous êtes prêts? Commencez à mettre l'argent de côté parce que vous allez investir. Laisse les pannes, laisse les bijoux de valeur. Tu as projet d'acheter une voiture, je te dis qu'il ne faut pas le faire cette année. Laisse. Prends cette année et investis. Est-ce que quelqu'un entend quelque chose? Yaya, missionnaire, mon partenaire, elle fait façon avec moi.
Oui, il doit faire façon avec toi. Parce que 2019, il n'est pas dans le programme. Le missionnaire a commencé à se comporter bizarrement avec moi dans sa maison. Je sens comme elle veut me chasser. Oui, il faut que tu partes. Parce que 2019, tu auras pour toi. Le missionnaire se concours, ils ne m'ont pas mis dedans. Je ne sais pas, j'ai tout fait. Mais il paraît que le pays est ce qu'il est. Je te dis que reste tranquille. Parce que cette année sera l'exception à la règle. Alléluia. Vous avez fui cette église cette année parce qu'elle serait derrière vous. Jusqu'à ce que vous réussissiez. Qui a vu la main de Dieu durant l'année 2018? C'est l'homme des choses que tu as vues. Oh yes. Dis à quelqu'un, c'est l'homme des choses que j'ai vues. Plus fort. Plus fort. Est-ce que tu parles avec le Seigneur? Que Dieu va vous étendre cette année. Dis à quelqu'un, année de propagation. Année de propagation. Plus fort. Année de propagation. Plus fort. Année de propagation. Chut! Mais Seigneur, mais missionnaire. Mais pourquoi durant toute cette année-là même, je ne me suis pas marié? Pour toi, c'est cette année. Je dis à quelqu'un, c'est pour cette année. Regarde, chaque année a son date de mariage. Pour toi, c'est cette année. On va prendre l'évangile selon. On va terminer ça, l'évangile selon Matthieu, le chapitre 13. Matthieu, le chapitre 13. À partir du verset 33. Vous allez voir qu'est-ce qui est arrivé à Jacob pour qu'à partir de 2 bêtes achetées, il puisse posséder le plus grand troupeau jamais manifesté à Guéla. Qu'est-ce qui est arrivé à Jacob? Qu'est-ce qui s'est passé? Missionnaire, dis-moi, comment Isaac, il est resté dans un pays où il y avait la famine, où c'était le désert, et il a produit 1000 fois plus que les gens qui sont en Égypte. Dis missionnaire, qu'est-ce qui est arrivé à ces personnes-là? Je vais entendre ta question. Comment ils sont arrivés à là? Tu es d'accord? Tu veux la réponse? Non, je vais te donner la réponse dimanche prochain. Tu es sûr que tu es prêt à attendre ça maintenant? Maintenant, tu es sûr? Dis à quelqu'un, c'est maintenant que ça commence. Plus fort. Plus fort. Tu veux savoir pourquoi Dieu t'a donné des dons que jusqu'à là, les gens même n'ont même pas fait attention à ça? Hein? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que tu sais pourquoi malgré ta beauté, toi tu regardes là, tu sais que tu es belle. Mais aucun homme ne t'a regardé. Tu sais pourquoi? Shit! Tu sais, malgré ta voix, malgré ton talent, personne n'a fait attention à toi. Ils ont recruté tous les esprits, toi ils t'ont laissé. Tu sais pourquoi? Amen. Pourquoi? Malgré tes capacités intellectuelles. Parce que le pays est ce qu'on sait. Ils t'ont mis de côté. Tu sais pourquoi? Et puis tu as assis. Est-ce que ça va arriver à quelqu'un? Pourquoi? C'est maintenant que pour moi commence. Pourquoi? C'est maintenant que pour moi commence. Ils ont pris les autres, ils ont fait le recrutement quand toi ils t'ont laissé. Pourquoi? Écoute-moi très bien. J'annonce que cette année, celui qui va te recruter dans cette entreprise, qui va te permettre d'aller en bois, de bois en bois, arrive maintenant. Vas-y, dis la parole. Il est dit, c'est une parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain. Dis à quelqu'un du levain. Du levain. Vous connaissez le levain? Quelles sont les femmes qui travaillent avec le levain? On a des boulangers ici. Oui, tu as travaillé avec le levain. C'est quoi le levain? Monter la farine. Ça fait quoi? Monter la farine.
Ah, j'aime ça. Ça fait tu sais pourquoi tu n'es pas monté? On n'avait pas encore mis le levain. On t'a préparé pour cette année. Le levain de Dieu va nous. Folie. Qu'une femme a pris. Donc le royaume des cieux est semblable au levain. Une femme a pris. Et mis dans 3 autres mesures de farine. Elle a mis dans 3 autres mesures de farine. Jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Tu ne pouvais pas te lever en 2018 parce que ce n'était pas l'année que Dieu avait choisi. Le levain, on met, tu as utilisé non? On met waouh, on met comment? On met un peu. Juste un peu. Tu as quelqu'un juste un peu. Juste un peu. On n'a pas besoin de beaucoup. On a besoin juste un peu. Même si on allait tirer la farine d'un point caché. La farine elle est mince. Mais lorsqu'on met du levain, qu'est-ce qu'on constate? Et cette année, Dieu a ajouté du levain dans ton ministère. C'est ce levain-là qu'on attend pour monter. Quand tu vas commencer à voir les gens, on commence à faire attention à toi. Il paraît que tu exerces l'activité, c'est vrai ça? Mais pourquoi depuis longtemps tu ne m'as pas dit ça? C'est maintenant. C'est maintenant que ça. Il dit cette femme, dans ma version, on dit cette femme-là, elle a pris un peu de levain. Elle a mis dans la farine qu'elle avait cachée. Et ce peu de levain a fait monter la farine. Puis ça, quand le levain rentre là, on ne peut plus le retirer. Tout ce que tu peux faire là, peut-être c'est de diminuer dans les bols. Chaque bol que tu mets, elle gonfle. Il gonfle. Il gonfle. Jusqu'à ce que la capacité, c'est-à-dire, si on dit ce petit levain là, peut faire monter 10 000 pains. Tant que tu n'as pas atteint 10 000 pains, ça monte. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu t'a caché cette année. Il t'a caché les années passées. Et cette année, il te retire pour mettre du levain. C'est pour cela que tu vas sentir une force de monter. Cette force va t'amener plus haut. C'est pas malgré tout ce qui t'a traversé. Tu as vu, au plus profond de toi, tu as diminué quand Dieu me dit resté quand même. Tu sais pas mais. Tu dis sur les yeux, c'est pas mais. C'est ton temps qui arrive. Amen. Le levain, on n'a pas besoin de beaucoup. Le levain sera le Saint-Esprit, la dose de l'onction qui sera déposée sur toi en 2018. Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. Je veux dire à quelqu'un, est-ce que tu es prêt? Amen. Est-ce que tu es prêt à t'élargir? Amen. Dis à quelqu'un, commence maintenant. Commence maintenant. On va prier tout à l'heure pour ceux qui vont vouloir démarrer quelque chose dans ce mois des gens. Est-ce qu'il y a ces personnes? Amen. Si tu as entendu le message, tu vas lever ta main. Amen. Parce que le moyen ne dépend pas de toi, le moyen dépend de la parole de Dieu. Est-ce que tu crois? Attends, combien de femmes d'affaires? J'ai souligné 3 éléments. La première des choses, le message avec lequel le Seigneur t'a envoyé, garde ce message. En 2019, le levain que Dieu a mis en toi va continuer à toi. Dis à quelqu'un Amen. 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 Ce matin, tu reçois le levain du ciel. Crois au message de Dieu. On dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de ce que Dieu dit. Donc, tu vis de ton travail et puis aussi tu vis de la parole de Dieu. C'est pour cela, c'est une année où vous allez devenir très spirituel, plus charnel. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, avant de ta bouche, avant de te dire, mais toi là,
Tu dis des grandes choses. Regarde comment tu es. Mais tu es une menteuse. Janvier, on va te traiter de menteuse. Février, mars, ton mensonge sera vérité. Laissez le levain entrer en vous. Ça pointe. Ça ne peut pas s'arrêter. La maladie ne peut pas arrêter ça. La mort ne peut pas arrêter ça. Le sida ne peut pas arrêter ça. Le chômage ne peut pas arrêter ça. Ton père ne peut pas. Ta mère ne peut pas. Même toi-même tu ne peux pas. Le diable ne peut pas. Les démons ne peuvent pas. Les sorciers de ton village ne peuvent pas. Les gens ne peuvent pas. Les hypocrites ne peuvent pas. Tout ce qu'ils vont faire, ils vont parler. Mais ils vont pas arrêter ça. Mets ça dans ton cœur. Amen. Commence à te voir à la tête de cette scripture. Est-ce que quelqu'un croit ça? Ah, on va prier tout à l'heure. Je prie que Dieu te permette de te souvenir de l'année 2018. Tu vas faire la différence avec cette année. Tout ce qui va vouloir partir, laisse ça partir. Dis à ton voisin, ne lutte pas pour garder quelque chose. Dis-lui ça. Là, dis à cette personne, de cette personne, dis ça. Ne lutte pas pour garder quelque chose. Peu importe la petitesse de l'endroit où tu as commencé, tu vas t'éteindre. Peu importe comment tu as commencé, peu importe le diplôme que tu as dit à Jacob, Jacob a dit au Seigneur, il n'y a que 2 veaux t'acheter. Il dit, prends ces 2 veaux t'acheter. Et crois que moi, j'ai le pouvoir de la multiplication. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Quand tu vois qu'ils vont chercher à t'arracher ce que tu as, laisse-les partir avec. Regarde, laisse-les partir. Dis-le encore. 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 Laisse-le ou laisse-lui partir. Laisse-la partir. Plus fort. Plus fort. Est-ce que c'est comme vous dites à Dieu est sérieux? Hein? Le temps de parole est fini. C'est fini. Tu sais ce qui arrive en 2019 là? C'est pas n'importe qui place à soi sur toi pour manger les bons plats. Oh là là. J'espère que tu seras à la table avec moi. Qui le croit? Qui le croit? C'est pour cela que le Seigneur veut que cette année, tu ne fais confiance à personne qu'à ce qui passe. N'aie pas peur des circonstances. N'aie pas peur. Amen. Avant que l'année commence, le Saint-Esprit m'a dit, mange ce que tu n'as jamais mangé. Le meilleur manger à quoi? Mais j'ai mangé ce que je n'ai jamais mangé. On va commencer cette année. Je vous dis la vérité. Si vous venez ici et que vous pensez c'est dans la petite main du docteur Pouet ou bien la pauvre du missionnaire Roland Pascal que Dieu va exaucer vos prières, vous mentez. Non. Vous venez avec les 70% de la foi dans la parole de Dieu. Et nous, on transmet les 30 autres puissances, ça fait 100% dans l'église. Quand quelqu'un va te dire, tu es sûr que tu peux terminer. Tu dis, ma tante, quand le poids est mis dans le levain, on ne peut pas arrêter. Il faut attendre, tu vas voir. Amen. Ah. Oui, le Seigneur est en train de parler à des gens ici. Tu es là, le Seigneur te dit, il faut repasser ce concours-là. Qui a entendu ça? C'est ton année. 5 francs, il ne faut pas payer. Amen. Les pas où tu as échoué hier, elles ne sont pas fermées le Seigneur. Regardez, Acte le chapitre 5 à partir du verset 28. Vous allez voir quelque chose qui s'est passé. Lorsque le levain en toi, on ne peut pas t'arrêter. On ne peut pas arrêter. Ça veut dire, va les tuer les. Parce que l'enfant qui a sorti de ton ventre là, c'est médivivé. Oh là là. Mais comment toi tu fais tout ce que tu fais, ça marche? C'est le levain qui a dit. Tu as eu? Acte le chapitre 5
À partir du verset 28. Acte établi 5, à partir du verset 28. Avant qu'ils ont attrapé tous les apôtres, on les a mis en prison. On dit, donc ça c'est terre. Vous savez, quand la parole de Dieu est envoyée, tu prends ça, tu vas devenir franchement tchatché. Excusez-moi, tu as la vue du tchatché en quoi. Regardez le nom sur le tchatché. Il tchatche. Il m'a dit, j'aurais des jets. Maintenant c'est ton passe en tapé. Je dis, attends, sur la qui c'est la tchatche. On ne doit pas arrêter le message que Dieu t'a donné. Dis à quelqu'un, n'arrête pas le message que Dieu t'a donné. Le vous, n'avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce moment-là? Ils ont attrapé les apôtres, ils les ont mis en prison. Le Saint-Esprit les a fait sortir de prison. Tu sors de toutes les prisons que tes ennemis t'ont mis. Chaque année 2019, tu sors de la prison de la sérénité. Tu sors de la prison du Seigneur. Tu sors de la prison de la salaire. Tu sors de la prison de l'injustice. Tu sors de la prison de la maladie. Tu sors de la prison de l'ambassade. Tu sors de la prison de la pauvreté. Tu sors de la prison de l'échec. Tu sors de la prison. Oh yes! Dieu les a fait sortir. Les gens sont étonnés. Ah! Ils seront étonnés. Ça veut pas, il faut que tu commences à parler maintenant. Amen. Tu arrives là-bas. Vas-y, ça va? Et aujourd'hui, je suis parti à l'église là. Je t'assure que tu ne vas pas me reconnaître. Amen. Toi, comme ça, tu comptes sur quoi? J'ai dit. Parce que souvent, quand les gens disent Dieu a fait, ils sont loin de toi. Tu me regardes bien. On a qu'à parier. On est là. Continue. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Remonte au premier verset. De vous, n'avons-nous pas défendu là, expressément d'enseigner en ce moment-là? Ton enseignement que Dieu va te donner à une dimension extraordinaire. On ne t'a pas défendu de ne pas dire ça dans la société là. Tu es là parmi toutes ces soeurs, c'est toi qui dis que Dieu va t'ouvrir les frontières. Tu iras plus loin, c'est toi qui as tiré toute ta famille. On ne t'a pas dit que tu es organisé pour fermer ta bouche, imbécile. C'est toi qui es malade, tu es là, Dieu va me guérir, je suis guéri. Pendant ce temps, tu es en train de faire la crise de la maladie. On ne peut pas arrêter le désert, on ne peut pas. La parole de Dieu, la Bible dit que Dieu prêche sa parole en fin de la vie. Continue. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Ah, tu vas remplir toi de ton témoignage. Tu vas remplir toute ta famille de ton témoignage. Quand tu vas voir les gens à troupeau là, c'est de toi ils vont parler. Mais attends, cette fille-là, elle prie dans quelle église? Vous avez rempli tout Jérusalem de votre enseignement. Continue. Et vous, voulez-vous faire retomber sur nous le sang de cet homme? Au verset 29, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Au verset 30, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Yes! Que vous avez tué. J'annonce à quelqu'un. L'année 2019 est l'année de ta résurrection. Ils t'ont tué. Tu vas te ressusciter. Ton mariage a été tué. Je t'annonce que tu ressuscites. Ton travail, ils ont pris sa chaîne noire, ils ont mis sur ton étoile pour ne pas que tu brilles. Mais à partir de ce dimanche-là, il y a un mouvement, il y aura un mouvement la nuit là dans le ciel. Et les portes ne sont pas matin. Ça va dormir cette nuit-là. Tu as senti qu'il y a un combat. Et puis tu as senti la joie. Tu as senti que tu as arraché quelque chose. C'est ton étoile. Attendez-vous. Missionnaire, mon fils, ça ne va pas chez lui. Hein. École la main. Guéri. Tu vas voir ses résultats cette année. C'est pas quand tu vas rentrer à la maison, tu dis son front, c'est pour toi. Mais, je mets le bébé, on met le bébé dans la famille.
La farine, c'est quelque chose de vide. Ça le lait qui va monter. C'est ça qui donne la couleur au pain. Ça qui fait que le pain, ça va pouvoir. C'est croustillant. Ton fils, sa tête a un coup arraché. Mais le Saint-Esprit le lever de la conscience. C'est pourquoi je t'annonce que tous les examens que tu as traversés cette année 2019, il ne faut pas mettre 5 ans dedans. Va passer et puis reviens. Le résultat va le surprendre. Alléluia. La deuxième chose qu'on doit noter, la croissance que Dieu va nous donner, elle ne s'arrêtera pas. Dis à quelqu'un, ta croissance ne pourra pas s'arrêter. Première des choses, le message que Dieu t'a donné, mets ça dans ton cœur. Deuxième des choses, il faut te dire que c'est ton année de croissance. Tu vas croître. Quand on voit que c'est bien plus calme, on va dire, ce que je fais, ça m'aide. Si tu veux, alors, elle va pour maman, on va dire, alors. Oh non, mon frère! Pas que là, tu ne vois rien dans le foyer là. Où est la souris? Où est la souris? On devrait devenir la femme qui m'a donné. On devrait que ça devienne mon étoile. J'ai dit la croissance. Quand tu vas voir que les choses vont commencer à grandir, ta joie va commencer à grandir. Et ça va commencer à s'élargir un peu. Parce qu'il y a du levain. Ta santé, ça va commencer à venir. Avant, tu avais mal, maintenant tu as un peu. Après tu as moins mal. Après, tu n'as plus. Après, maintenant, tu te sens bien. Après, maintenant, tu es en forme. Après, maintenant, tu n'as plus la vie. Tu vas continuer de grandir. Je prophétise que cette année 2019, tu continues de grandir. Ton intelligence continue de grandir. Ta bénédiction continue de grandir. Ta fécondité continue de grandir. Ton succès continue de grandir. Ta richesse continue de grandir. Ta relation continue de grandir. Ton esprit continue de grandir. Ta chance continue de grandir. Il y a quelqu'un croissance. Est-ce que tu es prêt pour cela? J'entends pas ton amen. Amen. Le dernier point. Hey. Faut lire ça. Acte chapitre 19, verset 20. Écoutez. Acte chapitre 19, verset 20. Acte chapitre 19, verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. La troisième étape. La croissance et la domination de la parole de Dieu en toi va continuer à dominer toutes circonstances que tu vis. Tu vas voir que tu iras de bien en bien, et bien en meilleur, le meilleur à bénir, le béni à élever, l'élevé à glorifier. Je suis en train de dire à une soeur, cette année reste tranquille. Amen. Dieu va mettre du levain en toi. Amen. Avant, c'est toi qui chassais. Maintenant, c'est toi qui seras chassé. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Avant, c'est toi qui chasses les garçons. Quand il dit chasser, tu vas dire il est le beau, il est le. Maintenant, là, tu vas voir au moins 20 garçons à tu poses. C'est là l'équipe, c'est quelle planète? Pour que ces choses arrivent, ça sera une année où tu vas plus parler en langue. J'entends pas toi-même. La brachaka ya brakata la bachanga la baseke yanga la bahama machiki yanga. La brochika ya tapa la langue sur le mal. Parce que ces choses vont venir par le parler en langue. Parce que si tu veux prier en parole, ton intelligence n'est pas capable de. La Bible dit que les choses que Dieu nous a réservées là, c'est pas monter à l'intelligence humaine. C'est par le parler en langue que tu vas faire descendre ça. Avant on parlait en langue. Maintenant on va plus parler en langue. Pas la langue pendant que tu es couché. Pas la langue pendant que tu as marché. Pas la langue pendant que tu as
pas ce que tu dis. Ton patron est où? Quelque chose me dit, je regarde le nommer. Tu es un ancien. Quelque chose me dit, il n'a pas augmenté ton salaire. Jésus. Viens à côté de moi, ça fait quoi? Après moi, c'est toi. Parler en langue plus que jamais. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un dire Amen? Est-ce que ta belle n'est pas la langue? Tu as ton pied et le livre en train d'échanger pas la langue. C'est dans ton cœur que ça se passe. Tu le souris et puis tu bombardes. La sorcière l'a dit, tu dis en esprit, cet esprit, renvoie-moi tout. C'est mon année de croissance. Je dois grandir. Tout ce qu'elle m'a volé là, multiplie pas. Derrière moi, ça. On va prier, on va se délivrer.